On le secouait, il ne se réveillait pas. Et de là, son téléphone sonne et c'est ses amis. Je réponds en pleurs, je me mets dans le salon. Je lui dis, votre pote, il s'est défoncé la gueule toute la nuit. Il dort, il veut plus se réveiller, il m'a insulté de tout. Et là, je l'ai vu débarquer. Il m'a arraché le téléphone, il m'a regardé, il m'a dit, dis encore à mes potes que je te lève la main dessus, je t'arrache la tête, il me disait. Il a le regard qui a changé, mais quand je vous dis qu'il avait les yeux noirs, il a levé la main, il m'a étranglé, il m'a soulevé à ça du sol. Je me rappelle juste de pleurer, j'arrivais plus à respirer. Et je voyais Pamela à côté qui hurlait, qui disait arrête Julien, arrête. Il m'a lâché. Il disait allez maintenant espèce de grosse clochard, dégage de chez moi, toi et moi c'est terminé. Au lieu de me dire mon Dieu il m'a étranglé, je m'en vais, c'est pas normal. La seule chose que j'ai fait c'est me mettre à genoux devant lui, en pleurs, et je lui disais je t'en supplie ne me quitte pas. À ce moment-là, mais tout ça ne serait jamais passé en fait. Parce qu'au lieu de me dire, mon Dieu, il m'a étranglé, je m'en vais, c'est pas normal. La seule chose que j'ai fait, c'est me mettre à genoux devant lui, en pleurs, et je lui disais, je t'en supplie, ne me quitte pas. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je regardais Pamela, je lui disais, Pamela, il va me quitter. Pamela, il voudra plus de moi, je lui disais. Je voulais pas qu'il me quitte. Je suis désolée. Je voulais pas que ça se termine, je voulais pas, je l'aimais trop. Et là, je tombe enceinte. J'étais contente et tout. On part à Saint-Tropez. Arrivé à Saint-Tropez, il me dit on fait une journée sur un yacht, machin et tout. Et on arrive et il dit ouais, c'est bon, on prend le classe G pour aller machin. J'ai dit mais Julien, on prend pas du tout le classe G pour aller en ville, on s'en fout, on commande un van. Et en plus de ça, t'as ta femme enceinte dans la voiture. Je m'en fous, je fais ce que je veux, t'as pas à décider, c'est pas toi qui décide. Tout ça parce que t'as envie de montrer à la France, à Saint-Tropez que toi aussi t'as des sous et que t'as un classe G en fait. Enfin, bon bref, au bout d'un moment il commence à m'insulter. Et du coup je me la ferme parce qu'en fait j'avais tellement peur de reperdre le bébé comme la première fois parce que la première fois c'était dû au stress. Et ben du coup la seule source de stress c'était lui. Et ferme ta gueule grosse p***. Il lui a dit de l'ouvrir à cette grosse p***. Il continuait. Et je veux qu'elle se ferme sa cette grosse p***. Et moi j'étais là, comme ça. Je voulais pas stresser le bébé, je fermais mes oreilles, j'entendais pas. Je fais croire que je suis fatiguée et que pour le bébé, il faut que je rentre à l'hôtel. Et là, il m'a tiré par la veste ou par le cou, je sais plus par où. Et en fait, j'étais obligée de dire c'est bon, je viens, parce qu'en fait, sinon, il allait me traîner sur toute la terrasse. Donc j'ai avorté. Pendant une semaine ou deux, je sais plus du tout, je suis restée chambrée. Et au bout d'un moment, on connaît tous la suite. J'ai pardonné. Tout ça, je l'ai vécu sans jamais rien vous dire. Sans jamais montrer quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, alors que je montre toute ma vie. Je l'ai vécu toute seule.